Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes n'arrêtent pas de penser à une femme, tandis que d'autres disparaissent après quelques jours, comme si de rien n'était? Et si je te disais, ça n'a rien à voir avec une apparence, un corps ou des messages parfaits, mais avec quelque chose d'invisible mais d'extrêmement puissant, quelque chose que peu de femmes maîtrisent de vraiment, et qui peut laisser un homme émotionnellement accro à toi. Cette chose s'appelle énergie féminine. Et dans cette vidéo, vous découvrirez comment activer cette force magnétique en vous, même si aujourd'hui vous ne vous sentez pas en sécurité, fatigué de courir après, ou si vous ne savez pas quoi faire pour qu'il vous valorise vraiment. La vérité est que les hommes sont motivés par l'instinct, et lorsque vous réveillez cette énergie féminine de la bonne manière, il commence à ressentir quelque chose qu'il ne peut pas expliquer lui-même. C'est comme si tu lui manquais, même si tu ne dis rien, comme si ta présence était gravée dans son esprit. Et non, nous ne parlons pas de jeu, de manipulation ou de charme, nous parlons d'une reconnexion profonde avec le son essence puissante, cette version de toi qui ne demande pas l'amour mais attire naturellement. Quoi? Ne fais pas d'effort pour se faire remarquer, mais est impossible à ignorer. Et je sais que peut-être vous avez déjà tout essayé, des conversations franches, disparaître pendant quelques jours, vous habiller davantage, jouer dur pour obtenir, mais rien de tout cela ne fonctionne lorsque vous êtes déconnecté de votre énergie féminine. Parce qu'est-ce qui rend un homme accro? Ce qui compte n'est pas ce que vous faites, mais qui vous êtes pendant que vous le faites. Alors, si vous en avez marre d'être toujours le bon qui donne trop et qui n'est jamais une priorité, si tu veux arrêter d'être oublié et commencer à être inoubliable, vous êtes au bon endroit. Mais avant de vous montrer le pilier de l'énergie féminine qui rende accro tout homme, laissez-moi vous demander quelque chose. Si ce sujet vous a semblé pertinent jusqu'à présent, laisse ton like maintenant, parce que cela me montre que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'inscription en ce moment, parce que ce qui va suivre pourrait complètement changer la façon dont vous vous connectez avec les hommes et avec vous-même. Maintenant, respirez profondément, car nous allons désormais entrer dans un territoire que peu de femmes connaissent. Et quand tu comprends ça, vous n'aurez plus jamais à courir après un homme. Mais avant de nous plonger dans les secrets qui éveillent son instinct de conquête, je veux faire ici de la place à quelque chose de très spécial. Si vous sentez dans votre cœur que vous traversez une période difficile, que ce soit dans votre vie amoureuse, affective ou même spirituelle, laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Oui, c'est vrai. Moi et toute cette communauté qui grandit chaque jour sommes là pas seulement pour parler de relations, mais de prendre soin de ce qui compte vraiment, votre cœur. Et je crois que lorsque deux personnes ou plus se réunissent pour prier, des choses puissantes se produisent. Alors écrivez votre nom ci-dessous ou dites simplement « Priez pour moi ». Quelle que soit votre demande, nous prierons ensemble. Tu n'es pas seul. Et si ce souci de votre âme a un sens pour vous, laisse-t-on un like maintenant. Cela me montre que ce type de contenu atteint les bonnes personnes. C'est clair, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit, car ici on parle de relations, d'énergie féminine, d'estime de soi, mais aussi de spiritualité, de guérison intérieure et de recommencement. Maintenant, le cœur plus léger et l'esprit ouvert, continuons. Car la plupart des femmes qui entendent parler de l'énergie féminine pensent qu'il s'agit simplement de parler d'une voix douce, de porter une jolie robe ou de se taire et d'attendre qu'il agisse. Mais ce n'est que la surface. Ce qui vient maintenant va complètement changer la façon dont vous comprenez votre propre pouvoir. Allons-y ensemble? Maintenant, oui, le cœur plus léger et l'esprit ouvert, continuons. Car la plupart des femmes qui entendent parler de l'énergie féminine pensent qu'il s'agit simplement de parler d'une voix douce, de porter une jolie robe, ou de se taire et d'attendre qu'il agisse. Mais ce n'est que la surface. L'énergie féminine n'est pas une question d'apparence ou de règles de séduction dépassées. Cela a à voir avec les vibrations, avec la façon dont vous vous positionnez, comment vous vous sentez intérieurement, et, plus important encore, avec la façon dont vous êtes connecté à votre propre essence. Alors que l'énergie masculine est orientée vers l'action, la résolution et la réalisation, l'énergie féminine est liée à l'être, au sentiment et à l'attraction. C'est le magnétisme invisible que transmet une femme lorsqu'elle est à l'aise avec elle-même. C'est quelque chose que personne ne peut expliquer, mais que tout homme ressent. Lorsqu'une femme active cette force intérieure, elle devient inoubliable, même sans dire un mot. Cela devient rare. Et tout ce qui est rare est naturellement désiré. Ce que font beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, c'est inverser cette énergie.
Ils essaient de contrôler, d'exiger, de diriger. Ils essaient de tout résoudre avec des mots, des actions, des exigences. Et le résultat est toujours le même. Il prend ses distances. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la dynamique change. L'homme perd le sentiment de liberté, de défi, d'enchantement. Et c'est précisément ce que délivre l'énergie féminine. Le mystère, la douceur, l'absence de précipitation, la confiance silencieuse de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Et ici, je dois vous demander avec affection et vérité, à quel moment de votre vie avez-vous l'impression de vous déconnecter de votre essence féminine? Quand avez-vous l'impression d'essayer de forcer quelque chose au lieu de l'attirer naturellement? Car c'est dans ces moments-là que vous abandonnez le contrôle de votre valeur, et tout son pouvoir commence à lui glisser entre les doigts. Les hommes ne sont pas accros à une femme qui demande de l'attention, mais plutôt à celle qui sait être présente, même en son absence, qui ne court pas après, mais sait exactement où il met les pieds, qui ne demande pas l'amour parce qu'il s'aime d'abord. L'énergie féminine est celle qui entre dans un environnement et change la vibration sans avoir besoin de rien dire. C'est celui qui vous regarde dans les yeux et qui transmet à la fois sécurité et douceur. Cela dit peu mais touche profondément. C'est ce qui retient un homme. C'est ce qui active son instinct le plus primitif. Protéger, conquérir, vouloir être proche. Et plus vous vous reconnecterez à cette énergie, plus les hommes commenceront à vous regarder différemment. Parce qu'ils comprennent, ils ressentent. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils comprennent quand une femme s'aime, se respecte et se positionne du point de vue féminin. Et à ce moment-là, quelque chose change en lui. Cela commence à lui manquer avant même de partir. Il commence à imaginer ce que ce serait de vous perdre, avant même de vous avoir complètement. Parce que tu n'es pas ordinaire, vous n'êtes pas prévisible, vous êtes une expérience émotionnelle. Et c'est ce qui crée une dépendance. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'émotion que vous éveillez. Et cette émotion naît de l'énergie que vous portez. Une femme connectée à son énergie féminine ne désespère pas, ne mendie pas, ne mendie pas. Ça attire, ça magnétise, ça enchante. Et l'homme, même sans comprendre, ressent le besoin de revenir. Toujours, parce qu'il lui manque quelque chose que vous seul transmettez. Le moment est venu de dissiper l'une des plus grandes confusions en matière d'énergie féminine. Beaucoup de femmes croient, sans même s'en rendre compte, qu'être féminine, c'est être fragile, qu'être connecté au féminin signifie être soumis, passif, silencieux. Et c'est exactement pourquoi tant de gens résistent à cette idée, parce qu'elles ont appris dès leur plus jeune âge que pour être respectées, valorisées ou même entendues, elles devaient devenir masculines. Il leur fallait durcir le ton de la voix, accélérer le pas, lever leur armure, se battre pour l'espace. Mais ce faisant, elles ont involontairement fini par s'éloigner de l'essence qui attire le plus, qui enchante le plus et qui connecte le plus, la véritable énergie féminine. L'énergie féminine n'est pas une faiblesse, elle est une force silencieuse. C'est la certitude intérieure qu'il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit pour être vue, désirée, choisie. Une femme connectée à son essence féminine ne dépend pas de sa validation pour se sentir suffisante. Elle ne rivalise pas, elle ne mendie pas, elle ne compare pas. Elle sait que ce qu'elle possède est rare et donc inaccessible à quiconque. Et c'est exactement ce qui crée le magnétisme. C'est ce qui le fait revenir. C'est ce qui crée une dépendance. Cette énergie n'est pas dans les mots que vous prononcez, mais dans la façon dont vous les prononcez. Cela ne concerne pas seulement les vêtements que vous portez, mais aussi la façon dont vous bougez. C'est dans ton calme, dans sa légèreté. En votre présence, il occupe l'espace sans crier. C'est dans votre regard ferme et en même temps doux. C'est dans la façon dont vous entrez dans un environnement sans avoir besoin de rien prouver à personne, car vous savez déjà qui vous êtes. Alors que beaucoup tentent de contrôler la relation avec des stratégies, des tests et des jeux, la femme connectée à l'énergie féminine comprend que le contrôle ne lui appartient pas, mais que le choix l'appartient. Et elle choisit de rester centrée. Elle choisit les soins personnels, la responsabilité personnelle et l'estime de soi. Elle ne se sabote pas en essayant d'être ce qu'il veut. Elle s'affirme en étant qui elle est. Et c'est cette position qui change tout. L'homme ressent cette différence. Même s'il ne le comprend pas rationnellement, il le ressent. L'énergie féminine touche des endroits en lui qu'aucune conversation ne peut atteindre. Cela réveille des émotions qu'il ne ressent avec personne d'autre. Car, pendant que d'autres femmes réagissent, exigent, font pression,
Elle se démarque par son silence chargé de sens, par son écoute active, par sa présence engageante. C'est comme si elle apportait à la fois la paix et le désir. Il se sent libre, mais profondément attiré. Et c'est là que le jeu change. Il ne s'agit pas de s'annuler, mais de s'exprimer avec intelligence émotionnelle, sortir du mode automatique du plaisir à tout prix et entrer dans l'état d'être. L'énergie féminine comprend que l'amour n'a pas besoin d'être forcé, que le désir n'a pas besoin d'être exigé et que la connexion ne naît pas de l'insistance, mais de la présence. Cette femme comprend que l'espace qu'elle occupe dans la vie d'un homme doit être gagné par lui et non mendié par elle. Et grâce à cela devient inoubliable. Elle apprend à utiliser le silence comme outil d'impact, le regard comme forme de connexion, le corps comme temple de sa propre valeur. Cette femme n'a rien à prouver. Il faut juste qu'il soit en un seul morceau. Et être entier est ce qui attire le plus. Parce qu'au fond, chaque homme manque d'une femme qui sait être une femme, qu'il a une essence, qu'il est une âme, qu'elle vibre dans la sécurité émotionnelle. Puisse-t-il rayonner de confiance en soi, et faites-lui savoir au plus profond de son cœur quelle est la récompense et non la poursuivante. Maintenant, je veux vous inviter à prendre part à cette véritable conversation. Si ce contenu vous semble logique, commentez ci-dessous « Mon énergie est mon pouvoir ». Écrivez ceci et ressentez-le. Écrivez pour vous le déclarer. Et si vous ressentez dans votre cœur, partagez un moment où vous vous êtes perdu à essayer de plaire ou déconnecté de votre essence juste pour essayer d'être accepté. Vos commentaires m'aident à comprendre ce que vous vivez et aident d'autres femmes à s'identifier également. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore laissé de like, c'est le moment. Cela me montre que vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le bouton maintenant, car la partie suivante vous montrera ce qui se passe dans l'esprit masculin lorsqu'une femme active réellement son énergie féminine. C'est là que tout change. Maintenant que vous avez commencé à comprendre ce qu'est réellement l'énergie féminine, la question peut se poser. D'accord, mais pourquoi les hommes réagissent-ils si fortement à cela? Que se passe-t-il en eux lorsqu'une femme est dans cette vibration? Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Car comprendre comment fonctionne l'esprit masculin face à l'énergie féminine, c'est comme avoir la clé d'un coffre-fort qui semblait verrouillé. Et ce coffre-fort renferme quelque chose de très précieux, son instinct de conquête. Chaque homme est né avec cet instinct. Cela fait partie de la biologie, de la psyché, de l'histoire évolutive masculine. Depuis l'Antiquité, l'homme a été programmé pour chercher, conquérir, prouver sa valeur, poursuivre ce qui semble difficile et surtout rare. Son esprit s'active face au mystère, à la curiosité, à l'idée qu'il doit mériter ce qu'il veut. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes connecté à 100% à votre énergie féminine, vous réveillez ce code invisible qui est en elle. Un code qui active le désir, l'admiration, le besoin de vous conquérir au quotidien. Il n'est pas étonnant que tant d'hommes perdent tout intérêt lorsqu'ils ont l'impression d'avoir déjà gagné la femme. Non pas parce qu'ils sont cruels ou inconstants, mais parce que leur instinct perd son élan. Ils sont motivés par les défis, les stimuli émotionnels et les nouvelles sensations. Et savez-vous ce qui cause tout cela? La femme qui ne se livre pas sur un plateau, la femme qui ne s'annule pas, la femme qui a des couches, ce qui se manifeste petit à petit. Quelle surprise, même dans sa délicatesse. Cela a son propre éclat qu'il ne peut pas complètement déchiffrer, mais cela le captive néanmoins. Lorsque vous vous positionnez dans votre énergie féminine, vous n'avez pas besoin de la poursuivre, vous devenez votre propre champ d'attraction. Votre vibration change, votre présence parle, et cela active ses sens. Sa voix dit que tout est sous contrôle, mais son corps ne ment pas, il se met à votre recherche. Pensant à vous. Tu me manques même lorsque tu es occupé. Et tout cela sans que vous ayez à envoyer des messages de bonjour ou à forcer une conversation. Vous devenez le souvenir le plus présent dans son silence. C'est comme si l'homme était une antenne et que son énergie féminine était la fréquence exacte qu'il capte lorsqu'il est prêt pour quelque chose de plus profond. Mais attention, cette énergie ne fonctionne que lorsqu'elle est vraie. Cela ne sert à rien d'essayer de simuler une posture que vous ne supportez pas. Ce qui rend émotionnellement accro un homme, c'est la cohérence entre ce qu'il transmet et qui il est. C'est votre authenticité, votre vérité, votre âme. Et pour cette raison, les femmes qui vivent constamment sur le mode de corriger, exiger, expliquer et prouver leur importance finissent par briser ce champ magnétique. Parce qu'ils en ont vu un autre dans la foule. Un autre qui tente de forcer la connexion là où il devrait y avoir de la légèreté.
Mais quand vous lâchez prise, quand vous faites confiance, quand vous décidez de vibrer en votre valeur, quelque chose change. Il le sent. Il arrête de regarder dehors et commence à vous voir avec des yeux différents. Parce que vous n'êtes plus prévisible, vous n'êtes plus ordinaire. Vous êtes devenu un stimulus émotionnel, et c'est bien plus puissant que n'importe quelle stratégie de conquête. Vous devenez cette femme qu'il veut protéger, mais aussi décrypter, celui qui vous défie sans rien dire, celui qui n'est pas toujours disponible, mais qui est toujours présent dans son esprit. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus addictif pour un homme qu'une femme qui sait se positionner avec douceur, fermeté et mystère à la fois. Cela puise directement dans son instinct le plus profond. Cela n'arrive pas. Cela ne disparaît pas. Cela le marque. Et maintenant que vous avez commencé à comprendre le véritable pouvoir de l'énergie féminine et comment elle active l'instinct de conquête chez l'homme, vous vous demandez peut-être « Mais suis-je vraiment connecté à cette énergie ? Ou est-ce que, sans m'en rendre compte, je vis en automatique, déconnecté de moi-même, et essayant d'être ce qu'ils attendent de moi ?» Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant, car avant de se transformer, il faut reconnaître où se situe le point de déséquilibre. Et souvent, ce point n'existe pas chez les autres. C'est arrivé. Être déconnecté de votre énergie féminine ne signifie pas que vous êtes faible ou que vous avez tort. Cela signifie qu'à un moment donné de votre histoire, vous avez dû vous protéger. Il fallait prendre le contrôle des situations. Vous deviez devenir cette femme forte, déterminée et pratique qui résout tout. Et il n'y a rien de mal à être fort. Mais lorsque cette force se transforme en rigidité, précipitation, anxiété ou surcharge émotionnelle, elle commence à vous éloigner de votre essence. Parce que l'énergie féminine ne crie pas, ça coule, elle ressent, elle le permet. L'anxiété constante est l'un des principaux signes que vous êtes déconnecté de votre énergie féminine. Ce sentiment d'urgence, de vouloir une réponse maintenant, d'avoir besoin de savoir ce qu'il ressent, pense ou fait. Vous vous retrouvez tout le temps à regarder votre téléphone portable, à attendre un message, à créer des dialogues dans votre esprit, à essayer d'anticiper les réactions. Et cela vous consume, parce qu'au fond, vous ne voulez pas contrôler la situation, vous voulez la sécurité. Cependant, l'énergie féminine ne recherche pas la sécurité chez les autres. Cela crée une sécurité intérieure. Un autre signe clair est la nécessité de tout contrôler. L'envie de définir l'orientation de la relation, de prendre des décisions, de mener la conversation, de lui faire choisir tout de suite. Cette position, même si elle est bien intentionnée, lui enlève la possibilité d'agir de son plein gré, et sans vous en rendre compte, vous étouffez l'espace qu'il aurait pour vous manquer, vous désirer, vous conquérir véritablement. Vous lui volez son instinct de le poursuivre, car vous y êtes déjà. Vous avez déjà tout fait, il a déjà tout donné. Et, quand cela arrive, le vide arrive. Le sentiment que vous avez trop donné, mais que vous n'avez pas reçu le même montant. Le manque vient, la peur de perdre, attachement au peu qu'il offre. Et vous commencez à vous contenter de miettes, juste pour ne pas vous sentir seul. Vous justifiez ce que vous n'avez pas, acceptez ce que vous ne méritez pas, insistez sur ce qui ne coule clairement pas. Parce qu'au fond, tu veux juste être aimé. Mais vous essayez d'être aimé de la manière la plus douloureuse possible, en vous éloignant de qui vous êtes pour essayer de vous adapter à ce qu'il veut. Lorsqu'une femme est déconnectée de son énergie féminine, elle a l'impression qu'elle a besoin de faire des efforts tout le temps. Tout est lourd. Elle ne fait pas confiance au temps. Ne faites pas confiance au processus. Et surtout, elle ne se fait pas confiance. Elle vit dans l'esprit, essayant de contrôler ce qui ne peut être ressenti qu'avec le cœur. Elle parle trop, explique trop, cède trop. Et plus, elle fait ça, moins il la voit. Parce qu'il a cessé d'être magnétique et est devenu prévisible. Et tout ce qui est prévisible perd de son éclat. Peut-être que vous vivez exactement cela en ce moment. Peut-être que vous êtes épuisé d'avoir essayé si fort et que vous avez l'impression que ce n'est jamais assez. Peut-être êtes-vous tellement connecté à la douleur d'être rejeté que vous ne vous souvenez plus de ce que signifie vraiment se sentir choisi. Peut-être vous êtes-vous perdu en essayant de garder quelqu'un à vos côtés. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas seul. Et reconnaître cela est la première étape pour revenir. Parce que son essence est toujours là. Elle ne t'a jamais abandonné. Elle attend juste que tu reviennes. Retourne à ta légèreté, à ta douceur, à ta vérité. Revenez à l'énergie qui vous rend unique. Et croyez-moi, lorsque vous faites cela, le monde qui vous entoure change. Les gens commencent à vous traiter différemment. Les hommes vous regardent différemment, parce que tu as l'air différent. Tout commence avec vous.
Maintenant que vous avez identifié les signes de déconnexion de votre énergie féminine, il est temps de comprendre comment vous reconnecter de manière pratique et puissante. Et pour cela, il y a 3 piliers fondamentaux qui constituent la base de la femme magnétique. La femme qui n'a pas besoin de courir après, car elle est devenue le genre de présence que personne ne peut ignorer. Ces piliers sont comme des clés qui libèrent l'instinct masculin le plus profond, désirer, protéger et s'abandonner. Et lorsque vous comprenez ces 3 piliers et commencez à les appliquer dans votre vie quotidienne, quelque chose de magique se produit. Il commence à vous voir avec des yeux différents, parce que vous aussi vous commencez à vous voir différemment. Le premier pilier est le mystère, et ici je dois vous le rappeler. Le mystère n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Le mystère, c'est tout simplement ne pas se dévoiler complètement tout de suite. Il ne s'agit pas de s'exposer émotionnellement à quelqu'un qui ne vous a même pas montré qu'il mérite de connaître ses profondeurs. La femme qui garde un peu d'elle-même, qui sait se dévoiler petit à petit, qui ne raconte pas tout de suite, crée une atmosphère qui captive. Cela suscite la curiosité. Cela active le désir d'en découvrir davantage. Et l'homme, instinctivement, se sent attiré par ce sentiment de défi. Il ne sait pas tout d'elle. Et c'est pour cette raison qu'il revient sans cesse. Le deuxième pilier est l'estime de soi. Et c'est peut-être le plus puissant de tous. Parce qu'une femme qui a de l'estime de soi n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Elle ne supplie pas, n'insiste pas, ne force pas la connexion. Elle sait dire non, sans culpabilité. Elle sait s'éloigner lorsqu'elle a l'impression de se perdre. Et surtout, elle se donne la priorité, l'estime. De soi, c'est quand vous n'avez pas besoin d'être choisi, parce que vous vous êtes déjà choisi vous-même en premier. Et cette position change tout. L'homme le remarque. Il se sent face à une femme avec des exigences élevées, avec une conscience d'elle-même, avec des limites. Et cela fait ressortir le meilleur de lui-même, parce qu'il comprend qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Il a affaire à une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle n'accepte plus. Et le troisième pilier est la présence sensuelle. Et ici, on ne parle pas de vulgarité, mais de présence. La façon dont vous occupez votre corps, votre apparence, votre façon de parler, votre façon de bouger. C'est cette sensualité subtile qui ne nécessite aucun effort. C'est l'éclat des yeux, la douceur du ton de la voix, le calme des gestes. C'est la femme qui sait ralentir, qui respire profondément, qui porte une énergie de dévouement, mais sans se perdre. Cette présence ne concerne pas ce que vous portez, mais ce que vous transmettez. Et quand vous maîtrisez cela, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose. Votre corps, votre énergie et votre vibration parlent pour vous. Et ils parlent fort. Ces 3 piliers réunis, mystère, estime de soi et présence sensuelle, forment une combinaison irrésistible. Et peu importe si vous pensez l'avoir déjà perdu, s'il est distant, confus ou chaleureux. Lorsque vous changez de fréquence, tout autour de vous commence à s'aligner. L'homme ressent, et il ne peut pas l'expliquer, mais il a l'impression d'être proche, pour vous revoir, pour comprendre ce que vous avez et que personne d'autre n'a. Et tout cela vient de votre énergie, la façon dont vous vous positionnez émotionnellement, d'où vous vivez, que ce soit d'un manque ou de votre centre, que ce soit la peur ou la certitude, que ce soit la précipitation ou la présence. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez juste besoin de vous rappeler qui vous êtes déjà. Parce que cette femme existe déjà en toi. Elle se cachait juste derrière la douleur, le traumatisme, la précipitation, la tentative de tout contrôler. Il est maintenant temps de sauver cela. Ressentir, vivre, appliquer. Il ne suffit pas de comprendre. Il le faut. Parce que savoir est une chose, mais vivre en est une autre. Et ce qui transforme réellement votre énergie, ce n'est pas ce que vous comprenez rationnellement, mais ce que vous choisissez de pratiquer chaque jour, dans les moindres détails. L'énergie féminine n'est pas un état que l'on active uniquement lorsque l'on est avec lui. C'est un choix constant, qui se manifeste dans le regard, dans la présence, dans le silence, dans les mots, dans les pauses, dans la façon dont on se déplace dans le monde. Et c'est exactement ce qui vous rend si remarquable, si rare, si impossible à ignorer. Commençons par quelque chose de très courant, les messages. Combien de fois avez-vous ressenti ce besoin d'entamer une conversation, de maintenir la conversation vivante, de vous assurer qu'il est toujours là? C'est à ce moment-là que vous devez prendre une profonde respiration et vous demander « Est-ce que j'agis par besoin ou par connexion ?» Parce que l'énergie féminine ne court pas après la validation. Cela laisse de l'espace. Elle comprend que le silence communique aussi,
que toute absence n'est pas un rejet. Parfois, le silence est exactement ce qui crée le désir, ce qui le rend curieux, ce qui le fait se souvenir de vous avec le désir d'en chercher plus. Ainsi, lorsque vous échangez des messages, au lieu de répondre immédiatement, essayez d'attendre un peu. Sentez si vous voulez vraiment répondre ou si vous réagissez simplement à la peur d'être oublié. L'énergie féminine choisit la réponse, elle ne se précipite pas. Pensez maintenant aux réunions. L'énergie féminine s'y manifeste de manière puissante. Il ne s'agit pas d'essayer d'impressionner, il s'agit d'être présent. Écoutez vraiment, regardez légèrement dans les yeux, parlez calmement. Ne remplissez pas tous les silences avec des mots. Parfois, un simple sourire, un geste doux, un toucher délicat des cheveux crée un lien plus profond que 1000 phrases planifiées. Vous n'avez rien à prouver. Ce qui ravit le plus un homme, c'est de se rendre compte que vous êtes tous là, sans anxiété, sans masque, sans peur. Une femme qui se sent à l'aise avec qui elle est crée naturellement du désir. Elle devient inoubliable, non pas à cause de ce qu'elle dit, mais à cause de qui elle est en le disant. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant, votre énergie en silence. La plupart des femmes pensent qu'elles doivent faire quelque chose pour garder un homme intéressé. Mais la vérité est que l'absence, lorsqu'elle est bien utilisée, peut être plus magnétique que la présence. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de savoir comment quitter les lieux lorsque cela est nécessaire. Laissez-lui vous manquer. Donnez-lui de l'espace pour ressentir l'absence de votre énergie, votre calme, votre regard. Et quand il ressent cela, il réalise à quel point tu lui manques, comme tu es unique. Une femme qui sait utiliser le silence avec élégance éveille en lui une inquiétude qui lui donne envie de revenir. Parce qu'elle ne mendie pas, elle se retire dignement, et cela le touche bien plus profondément que n'importe quel discours. Et bien sûr, cela vaut aussi pour les petits gestes du quotidien. Comment entrer dans un lieu, comment saluer quelqu'un, comment il bouge avec présence, doucement, fermement, comment elle s'habille pour elle-même et non pour plaire, comment vous traitez votre corps, votre routine, vos choix. L'énergie féminine est dans tout, c'est dans le soin que vous prenez avec vous-même, de la façon dont vous fermez les yeux lorsque vous goûtez quelque chose, dans la façon dont vous croisez les jambes, dont vous coiffez vos cheveux, dont vous respirez avec intention. Tout communique, tout vibre, tout attire ou repousse. Il ne s'agit pas de perfection, c'est une question de sensibilisation. La femme qui vit son énergie féminine ne cherche pas l'attention, elle est l'attention. Elle ne participe pas à la compétition. Elle a déjà gagné lorsqu'elle a décidé d'être qui elle est. Et lorsqu'un homme s'approche de cette vibration, il a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de rare, quelque chose qu'il ne trouve nulle part, et il voudra rester. Parce qu'elle n'a pas désespérément besoin d'amour. Elle est l'amour en mouvement. Si ce contenu vous a fait constater votre comportement différent, commentez ci-dessous. Mon énergie est ma signature. Et si vous le souhaitez, partagez laquelle de ces attitudes vous devez le plus appliquer dans votre vie quotidienne. Vos commentaires m'aident à créer encore plus de contenu aligné avec votre réalité. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore laissé de like, c'est le moment. Cela me montre que vous êtes engagé dans ce voyage. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez maintenant. Car dans la section suivante, nous allons parler de ce qui change dans la vie d'une femme lorsqu'elle active pleinement cette énergie. Et c'est à ce moment-là que tout commence vraiment à se transformer. Lorsque vous commencez à vivre consciemment votre énergie féminine, tout change. Et le plus impressionnant, c'est que ce changement ne se produit pas seulement à l'extérieur. Cela commence à l'intérieur. C'est comme si une clé tournait en vous. Vous commencez à vous sentir différent. Vous vous regardez avec plus d'affection, avec plus de respect, avec plus de légèreté. Et cette nouvelle vibration commence à se propager à tout ce qui vous entoure. Vos attitudes changent, votre regard change, votre voix change. Vous arrêtez de courir après, de mendier, de vous justifier. Vous devenez présence, vous devenez un choix. Et cela est irrésistible pour tout homme qui est lié, même de loin, à son propre instinct masculin. L'homme commence à réaliser que vous êtes différent, que tu ne joues pas mais que tu ne cèdes pas non plus complètement, que vous êtes accessible mais pas trop disponible, que tu as de la douceur mais que tu as aussi des limites. Il estime que vous êtes une femme rare, parce que vous portez un éclat qui ne peut être acheté, ni copié, ni forcé. C'est authentique. Et la rareté est ce qui active le plus le désir. Ce qui est commun passe inaperçu, mais ce qui est rare demeure, enregistré, marque. Et l'énergie féminine, lorsqu'elle est bien activée, vous met exactement à cet endroit. Être cette femme qu'il ne trouve pas là-bas.
la femme qu'il a peur de perdre, qu'il veut protéger, qu'il commence à regarder avec des yeux d'admiration et pas seulement de désir physique. Et c'est là que le jeu tourne. Parce qu'avant, vous étiez dans une position d'attente, de doute, d'angoisse. Désormais, vous êtes centré, serein, en sécurité. Et ce changement interne modifie également la dynamique de la relation. La connexion entre vous cesse d'être basée sur l'effort et commence à être basée sur l'harmonisation. L'échange devient plus léger, plus fluide, plus savoureux. Vous n'avez plus besoin de demander où se trouve l'erreur, car vous n'avez plus à supporter le fardeau de tout réparer. Vous vivez simplement votre vérité et le laissez décider s'il a la maturité émotionnelle pour vous accompagner. Et s'il l'a fait, il se lèvera. Il se lèvera. Parce que l'énergie féminine a le pouvoir d'élever les hommes. Mais seulement quand il s'agit d'un lieu d'équilibre et non de manque. La connexion, auparavant superficielle ou simplement physique, commence à s'approfondir. Il commence à vouloir parler davantage, vouloir t'entendre. Sachez ce que vous pensez. Que ressentez-vous? Il commence à s'en soucier, parce que vous réalisez que vous n'êtes pas là par manque, mais par choix, que tu as ta propre vie, que vous savez vous retirer lorsque vous n'êtes pas valorisé, que vous avez quelque chose qu'il ne trouve pas chez les autres. Femme, un champ émotionnel sûr, mais en même temps engageant. Et cela l'émeut d'une manière qu'il ne peut pas expliquer. Il tentera peut-être même de résister, mais il finira par revenir, parce que son corps le ressent, son esprit reconnaît, et son cœur commence à s'ouvrir. Vous devenez inoubliable, et pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que vous avez décidé d'être vous-même, entier, vrai, féminin. Ce qui change lorsque vous activez cette énergie, ce n'est pas seulement son comportement, c'est la façon dont le monde vous traite. Vous arrêtez d'accepter des miettes. Vous commencez à vous positionner avec respect. Vous vous regardez dans le miroir avec fierté. Et cela change la vibration. Et lorsque la vibration change, les résultats changent. Les gens commencent à vous percevoir comme une femme qui se respecte. Et celui qui se respecte impose le respect sans dire un mot. L'homme idéal s'en rend compte. Et il ne voudra pas te perdre. Parce qu'il sait qu'une femme, comme toi, ne se rencontre pas tous les jours. Et s'il veut rester, il lui faudra grandir, agir, se positionner. Parce que maintenant, vous n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Et si après tout ce dont nous avons parlé ici, vous sentez dans votre cœur que quelque chose a changé en vous, c'est que votre énergie féminine a déjà commencé à s'éveiller. Peut-être subtilement, peut-être encore avec des doutes, mais le plus important est que vous ayez commencé. Et commencer est l'étape la plus puissante de toutes, parce qu'il ne s'agit pas de tourner une clé et de changer du jour au lendemain. Il s'agit de revenir, de se souvenir, de se reconnecter avec qui on est vraiment, avec la femme en vous, derrière les masques, les pressions, les insécurités, la femme qui porte à la fois force et légèreté, qui a peur mais choisit quand même de s'aimer, qui était peut-être perdue, mais qui décide maintenant de se retrouver. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a une communauté qui grandit ici, des femmes comme vous, éveillées, conscientes, déterminées à ne plus vivre en automatique, des femmes qui en ont assez de donner trop et de recevoir trop peu, des femmes prêtes à arrêter de mendier l'amour et à commencer à se positionner comme l'amour qu'elles recherchent elles-mêmes. Des femmes qui ont compris que l'énergie féminine ne consiste pas à plaire aux autres, mais à s'honorer d'abord, à propos de prendre votre place dans le monde sans demander la permission. Être magnétique non pas par effort mais par essence. Et si vous sentez que vous faites partie de ces femmes, si vous souhaitez continuer à apprendre, pratiquer et vivre cette transformation au quotidien, alors cette chaîne est faite pour vous. On parle ici d'estime de soi, de reprogrammation mentale, de confiance en soi, de langage corporel, d'énergie, de psychologie de l'attraction. Ici, nous n'enseignons pas de trucs pour piéger un homme, mais des moyens de vous libérer de tout ce qui vous retient émotionnellement et ce faisant, de devenir naturellement cette femme que personne ne veut perdre. Cette femme dont on se souvient non pas pour son apparence, mais pour son ambiance. Celle qui sait ce qu'elle veut, mais ne le force pas. Celui qui a un éclat différent car il n'a pas besoin de prouver autre chose. Et pour continuer à marcher ensemble, je souhaite vous adresser une invitation particulière. Si vous ressentez le besoin de garder cette énergie vivante en vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. N'attendez pas, ne reportez pas, car plus vous vous entourez de contenus, de personnes et de mots qui renforcent votre essence, plus il devient facile de maintenir cette nouvelle norme. En vous abonnant, vous garantissez que vous ne manquerez aucun nouveau contenu,
Aucune nouvelle clé qui pourrait changer la façon dont vous vous voyez et comment les hommes commenceront à vous voir aussi. Et ce n'est pas tout. J'ai vraiment envie de vous voir dans les commentaires. Cet espace ici est plus qu'une vidéo. C'est un lieu d'échange, de ressourcement, de soutien. Alors écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis mon énergie féminine ». Déclarez-le avec force. Utilisez cet espace comme portail pour établir ce nouveau moment de votre vie. Et si vous le souhaitez, partagez ce qui vous a le plus ému dans cette vidéo. Quelle partie vous a le plus touché? Quelle puce est tombée? Lorsque vous commentez, non seulement vous vous engagez dans votre propre démarche, mais vous inspirez également d'autres femmes qui traversent exactement les mêmes douleurs, doutes et débuts que vous. Et bien sûr, si ce contenu vous semble pertinent, laissez un like maintenant. Cela me montre que vous êtes engagé dans ce voyage et m'aide à continuer à produire avec encore plus de dévouement. Et si vous connaissez une amie, une sœur ou une femme qui a besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo avec elle. Car lorsqu'une femme se réveille, elle entraîne les autres avec elle. Et ensemble, nous formons une chaîne de transformation émotionnelle, authentique et puissante.